Et maintenant, une partie de chasse, ça vous dit ? Vous savez ce qu'il faut pour vendre dans l'immobilier ? Faut avoir des couilles en acier pour vendre dans l'immobilier. Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. Juste un renseignement concernant une maison en vitrine. Elle est vendue. Non, je plaisante. Ah oui, j'étais vendeur dans l'immobilier. Oh, quel putain de métier. Jean-Christophe Dimino, J'aime énormément l'immobilier. Avenue Gustave V. Et dans ce nouvel épisode, j'enfile mon treillis et ma casquette fluorescente parce que l'on va partir à la chasse en mode chasseur immobilier, chasseur de biens. Ça fait partie aussi des missions du mandataire, de l'agent immobilier. D'un côté, assurer la transaction, la réalisation d'une vente pour le compte d'un vendeur, et de l'autre, parfois, être mandaté par un acquéreur pour lui trouver un bien. On commence d'ailleurs par un point très important puisque il m'arrive encore d'entendre des choses incroyables. Ça fait quand même plus de 50 ans que le contrat est obligatoire. Il est légal. Ça remonte, figurez-vous, à la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970 et son décret d'application du 20 juillet 72. Voilà, pour faire savant, mais ça fait plus de 50 ans donc. L'agent immobilier ne peut agir que s'il détient un contrat, un mandat d'entremise. C'est un acte par lequel une personne, en l'occurrence un acquéreur, puisqu'on va parler du mandat de recherche, appelé mandant, charge un tiers, appelé mandataire, d'accomplir en son nom donc la recherche d'un bien. Et c'est très spécifique, c'est un mandat de recherche donc passé entre un particulier désireux d'acheter un bien et son agent immobilier. L'acquéreur charge le professionnel de prospecter en son nom. Et ça c'est important parce que justement, parfois, j'ai encore du mal à faire comprendre à des acquéreurs potentiels qu'il faut contracter ensemble pour que je puisse les représenter dignement auprès d'autres professionnels, donc d'autres agences immobilières, éventuellement, même au sein de mon propre réseau, pour être habilité à faire des visites, à demander des informations, etc., pour le compte d'un client qui existe. Et puis ça me permet aussi d'aller taper à la porte de particuliers et donc de faire le travail de chasseur immobilier, d'aller chercher des biens qui ne sont peut-être pas encore sur le marché ou qui sont seulement en vente entre particuliers. Donc c'est très important le mandat de recherche. Il est soumis lui aussi donc à la loi Hoguet et il requiert le même formalisme. Il est valable 3 mois, le mandat de recherche, et il peut être renouvelé une fois. Il n'a généralement pas le caractère d'exclusivité, à moins qu'on décide de travailler uniquement entre nous. L'acquéreur peut éventuellement mener ses recherches par lui-même ou mandater encore d'autres agences. Les honoraires dus à l'agent immobilier, si l'agent bien sûr lui trouve le bien qui convient, eh bien les honoraires seront payés par l'acquéreur. C'est important. Payé par l'acquéreur. La vente doit être enregistrée sous la forme d'un acte authentique devant un notaire, bien évidemment. Voilà pour le mandat de recherche. On se retrouve sur le terrain à Nice et dans ses environs sur la Côte d'Azur via le réseau Keller-Williams. À très bientôt. Avenue Gustave V. Le podcast de l'immobilier.